Bonjour les makers, c'est toujours moi, Fred de la chaîne C'est moi qui. Je suis ravi de vous retrouver. Je vous invite aujourd'hui à aborder le sujet du choix de couleurs pour votre logo. Je vous explique tout ce dont vous avez besoin de savoir pour choisir efficacement les couleurs adaptées à votre activité, la symbolique, l'impact psychologique sur vos prospects et futurs clients. Allez, on y va et c'est maintenant. Let's go! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien louper. Le bleu est la star des couleurs et de loin. C'est la couleur la plus populaire et la plus appréciée. C'est la couleur de la majorité des encres de stylo, des vêtements. Les objets négatifs à cette tête sont rares. Cela explique que cette tonalité est populaire, quelle que soit la culture de la personne. Quels sont les sentiments dégagés par un logo bleu? Si tout le monde apprécie le bleu, c'est qu'il véhicule une image pas toujours identique d'une personne à l'autre, mais toujours de manière positive. Malgré tout, si votre communication est surtout basée sur l'étranger, notamment l'Asie et l'Australie, il est préférable de vérifier le sens que transmet votre logo bleu, voire le modifier s'il ne correspond pas tout à fait à ce que vous envisagiez. En général, côté Occident, il existe un consensus autour des couleurs bleues. Elle dégage un idéal de sérénité, suscite la confiance et évoque la sécurité, l'ordre. Il est d'ailleurs très courant que le monde bancaire, financier ou de la santé utilise souvent ces teintes de bleu, soit dans leur logo. On les voit aussi dans l'univers des technologies comme un gage de fiabilité. Pensez au logo de PayPal, Facebook, Twitter. Devez-vous choisir un logo bleu? Si vous travaillez dans les secteurs que l'on vient de détailler, le bleu pourrait être particulièrement pertinent pour votre logo. Si vous cherchez à transmettre un message rassurant, en insistant sur la qualité de vos services, c'est la couleur qu'il vous faut. A contrario, si votre but est d'exprimer une image dynamique, de provoquer des achats rapides ou d'affirmer votre modernité, le bleu ne sera peut-être pas la couleur idéale pour vous. Et si votre message est entre les deux, eh bien vous pourrez toujours opter pour un logo bicolore. D'autres l'ont fait avant vous, en tentant de jouer sur plusieurs tableaux simultanément. Il faudra néanmoins vous prononcer en faveur d'une dominante de couleur, laquelle deviendra votre marque de fabrique. Le rouge, c'est une autre couleur primaire. Le rouge a le don d'attirer l'œil et de ne pas laisser indifférent. Il est donc ambivalent. Le retour se veut à la fois attirant et repoussant, ce qui le rend particulièrement intéressant. Que signifie la couleur rouge? Utiliser un logo rouge, c'est donc passer un message clair. Oui, mais lequel? Regardons de plus près l'impact de cette teinte. L'influence de certaines couleurs sur l'humeur a depuis longtemps été démontrée en psychologie. Le rouge est la teinte la plus ambivalente de toutes, car elle transmet à la fois l'attrait et l'interdiction. Le rouge, c'est le feu, la chaleur, cette source profonde dont nous avons besoin pour vivre, de son côté attractif. Mais à l'inverse, le rouge, c'est aussi le danger, le sang. Bref, des choses dont il vaut mieux s'éloigner. Quel message transmet la couleur rouge? Vous l'avez compris, le rouge ne se contente pas d'un seul message, mais le sentiment d'urgence qu'il génère est toujours sous-jacent. Une preuve, les boutons d'appel à l'action sur une page de vente, signalent un danger, ou encore des soldes. Même les panneaux de circulation routière à l'annonce, c'est rouge, il y a quelque chose de spécial, de particulier à cet endroit. Les rouges écarlates les plus vifs sont donc liés à l'émotion, à la passion. Ils provoquent les actions les plus dynamiques et sont stimulants. Quel type d'entreprise peut se targuer d'un logo rouge? Choisir un logo rouge, c'est l'appel à l'immédiateté, autant de votre côté, par votre réactivité, que par la prise de décision rapide attendue de vos clients. Si votre activité nécessite un temps de réflexion de la part de vos clients, avant l'acte d'achat, produits chers, de haute qualité technique, nécessitant un investissement par exemple, le rouge ne sera pas adapté. Cette couleur vive va s'accorder avec une entreprise dynamique qui est dans une logique d'avancée permanente. Elle mettra en valeur une société moderne, ancrée dans le présent et ouverte sur l'avenir, mais aussi dans la consommation rapide. De nombreuses entreprises qui visent les enfants ou les adolescents ont ainsi opté pour un logo rouge, comme Nintendo, Netflix, Lego, mais aussi certains médias d'information, CNews par exemple. Effectuer ce choix, c'est choisir la mobilité et la consommation de masse, pas toujours qualitative mais toujours en mouvement.
Parmi les utilisateurs de cette teinte, vous allez donc plutôt retrouver des produits liés au sport, aux technologies, à la rapidité. Le rouge est une couleur puissante. Si vous choisissez cette couleur pour votre logo, il faut impérativement l'associer avec des teintes plus neutres qui apaiseront un peu le sentiment d'urgence que vous aurez créé. Vous pouvez aussi insérer le rouge par petites touches et pas forcément voir tout en rouge. Une lettre de votre logo par exemple peut faire l'affaire. Si votre souhait est réellement le rouge, vous avez donc la possibilité de jouer avec les couleurs. Que signifie la couleur jaune? Le jaune donne une impression de chaleur et de lumière. C'est la couleur de la bonne humeur et de la joie de vivre. Il symbolise la logique, le pouvoir personnel et l'humour. Les connotations négatives associées au jaune sont la traîtrise, le mensonge et la tromperie. Donc le jaune est une couleur associée à la chaleur, au soleil, à l'été, donc aux vacances. Cela donne une impression de légèreté, de lâcher prise de la routine, du plaisir, de l'originalité, et cela fait forcément appel à des émotions plutôt positives. En ce qui concerne le marketing, cette teinte est stimulante, représente l'optimisme et la jeunesse, et surtout attire à l'attention. Quel type de produit mettre en avant avec un logo jaune? De manière générale, si on compare les sociétés qui utilisent déjà du jaune dans leur logo, on constate que la majorité d'entre elles s'adressent à une cible plutôt jeune, urbaine et dynamique. La couleur est souvent associée à des produits alimentaires, certainement parce qu'elle correspond plus à des achats d'impulsion. Un produit, un logo ou un packaging jaune, situé en caisse dans un magasin, a toutes les chances d'être repéré par les consommateurs. Dans quel domaine le jaune peut-il être représenté? Dans les domaines du tourisme et des voyages, dans des destinations soleil, pour représenter le domaine agroalimentaire, des produits pour jeunes, notamment les stylos Bic, dans les domaines des assurances et du crédit, ou enfin toute activité apportant une touche de gaieté et d'humanisme. Pourquoi choisir un logo vert? Cette couleur transmet un message particulier à vos clients et prospects. Le vert exprime certaines qualités bien définies. Les sociétés qui sont en rapport avec la nature ont tout intérêt à s'approprier cette teinte. Mais elles ne sont pas les seules. Le vert transmet immédiatement un message de calme, de sérénité. Si l'on se réfère à nos réactions naturelles au paysage, le vert est une promesse bien plus que la signification de notre couleur. C'est la nature et tout ce qu'elle peut donner de rassurant, et met donc en confiance. On a toujours tendance à se rapprocher du vert, sauf phobie particulière. Cette couleur s'est naturellement retrouvée comme la référence à tous les produits écologiques ou en rapport avec l'environnement. Le vert est ainsi spontanément relié à des sentiments de sécurité, de confiance, mais aussi d'harmonie et de paix. Qui aime le vert? Si la couleur bleue est celle la plus souvent mentionnée parmi les teintes préférées, le vert est quand même en bonne position. Le vert des logos séduit surtout les plus jeunes, mais à contrario, plus on prend de l'âge et plus cette séduction s'estompe. Il sera donc important d'en tenir compte lors de vos ciblages de clients modèles. À savoir aussi que les hommes préfèrent plus cette couleur que les femmes. Alors dans quel cas utiliser un logo vert? Le vert sera une teinte idéale pour un public jeune et a fortiori masculin. Il pourrait être adéquat pour des adeptes de nouvelles technologies, des personnes plutôt modernes mais pas que, l'environnement urbain, genre nostalgique de la nature, et le cadre rural, producteur de produits fermiers et bio, ainsi que le besoin de pause. Si on se réfère par exemple à Starbucks et McCafé, sont aussi des éléments dont il faut tenir compte car le vert est très sollicité dans ces domaines. Si vous cherchez à apparaître digne de confiance, doté de l'intérêt marqué pour l'écologie et les questions de protection de la planète, vous pouvez vous tourner vers cette teinte sans vous poser de questions. Sinon peut-être celle de trop suivre le tendance ou risque de ne pas parvenir à vous en démarquer. Il existe plusieurs tonalités de vert. Il n'est pas nécessaire de suivre les couleurs Pantone sélectionnées chaque année, comme l'ultraviolet en 2018 pour vous en convaincre. Vous en trouverez notamment une liste non exhaustive sur Wikipédia. Un vert plus foncé ou un autre plus clair impacteront différemment les esprits. Les tonalités les plus sombres traduisent traditionnellement plus de prestige et de puissance, quand les plus lumineuses expriment plutôt le calme. Voilà, cette première partie sur les couleurs est terminée. J'espère vous avoir donné de bonnes pistes pour commencer, sachant qu'une deuxième vidéo va suivre
afin de compléter la palette de couleurs habituellement utilisée. Nous aborderons les couleurs orange, violet, rose, marron et noir afin de clôturer ce dossier. Je vous remercie. N'oubliez pas de me soutenir en cliquant sur le pouce bleu et surtout en vous abonnant à ma chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification afin de ne rien louper. Encore merci et à bientôt.